Le Sénat, à l'initiative du groupe Les Républicains, avait voté un amendement en faveur de l'augmentation des droits d'inscription universitaire pour les étudiants non communautaires. Vous vous y étiez opposée, Madame la ministre. Et en commission mixte paritaire, votre collègue, M. Gabriel Attal, avait repoussé la mesure en déclarant, je le cite, « Les étudiants étrangers deviennent ensuite les ambassadeurs de la France dans leur pays et transmettent des valeurs ». Le Premier ministre a annoncé le mois dernier que le montant de ces frais serait multiplié par 16 pour la licence. Pourquoi le gouvernement a-t-il changé d'avis ? La procédure Parcoursup a fait subir aux bacheliers des filières technologiques et professionnelles de graves discriminations d'accès à l'enseignement supérieur. Notre groupe vous a demandé à plusieurs reprises de nous informer des modalités de sélection des dossiers par les universités. Malgré un avis favorable de la CADA, vous refusez toujours de nous les transmettre. Que voulez-vous nous cacher, Madame la Ministre ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias. Je suis toujours fascinée de l'énergie avec laquelle vous portez un point de vue dont j'ai pu vous démontrer, notamment en commission, qu'il était totalement erroné. C'est plus 23% de bacheliers issus des bacs professionnels dans les BTS, c'est plus 19% de bacheliers issus de bacs technologiques dans les IUT, c'est plus 21% de boursiers de l'enseignement supérieur, de boursiers du secondaire dans l'enseignement supérieur, c'est même plus 28% dans les classes préparatoires parisiennes. Je ne vous demande pas de partager les positions et les convictions du gouvernement, mais les chiffres sont les chiffres et je vous demande simplement de relayer la réalité de ces chiffres. En ce qui concerne les étudiants internationaux, là aussi, quelle simplification. Ce que le Premier ministre a annoncé, c'est un plan d'accueil des étudiants internationaux intitulé « Bienvenue en France » qui a été co-construit par 3 ministères. Car vous le savez, Monsieur Ouzoulias, en tout cas je l'espère, aujourd'hui les étudiants internationaux sont extrêmement mal accueillis. C'est pour ça qu'ils se détournent de plus en plus de la France et qu'alors que le nombre d'étudiants internationaux est en train de doubler dans le monde, eh bien nous ne faisons plus partie des 20 pays qui accroissent le plus ces étudiants internationaux. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez en France, vous avez besoin d'un compte en banque pour louer un appartement et vous avez besoin d'une adresse pour ouvrir un compte en banque. Pourquoi ? Parce que lorsque vous arrivez en France, vous devez transformer votre visa, souvent un visa de tourisme. Les étudiants arrivent sur des visas de touristes parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur visa étudiant avant et pendant des mois, vous vous sentez en fait très mal accueillis. C'est ça le plan Bienvenue en France, nous en sommes très fiers. Et il serait faux d'ignorer que les études supérieures en France ne sont pas gratuites. Les études supérieures en France sont payées par nos impôts. Il est extrêmement important qu'il y ait un principe de solidarité et un principe de répartition et de re-répartition. Les étudiants internationaux paieront un tiers du coût complet et ceux qui paieront, c'est-à-dire ceux qui vont arriver dans des conditions particulières fixées par les établissements, contribueront au meilleur accueil de 100% des étudiants. Je vous remercie. Bon. Monsieur Ouzoulias. Sur l'augmentation des bourses, le budget du ministère des Affaires étrangères que venons de voter ne comporte aucun crédit supplémentaire pour cette menue nouvelle. Mais manifestement, ça devient une habitude du gouvernement. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la communauté universitaire et les étudiants ne se satisferont pas de vos réponses techniques. Ils considèrent que l'annonce gouvernementale, sans aucune concertation, est un affront porté à la tradition universitaire française. Ils vous le demandent maintenant de réaffirmer l'universalité de la pensée française, le rôle essentiel des universités pour en assurer la diffusion et surtout l'abandon immédiat de toutes les mesures discriminatoires d'accès à l'enseignement supérieur. Merci.